les signes que Dieu prépare quelque chose de grand pour ta vie, les signes que Dieu prépare quelque chose de grand pour l'Église. Et c'est vraiment, mon cœur, c'est vraiment de parler ce matin pour l'Église cieux ouverts. Mais bien évidemment, les signes que nous allons voir s'appliquent aussi pour chacune de nos vies individuellement. Il y a des marqueurs, on revoit des patterns, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, des marqueurs qui précèdent une élévation, qui précèdent une action glorieuse et grande du Seigneur. Et parfois, on se retrouve dans ces moments-là découragé parce que peut-être qu'on n'a pas le recul ou on ne comprend pas ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se jouer. Et ça fait partie de ces moments où on a besoin de recul pour comprendre ce que Dieu est en train de faire. Cela nous amène à relativiser parfois les situations dans lesquelles nous sommes. Et cela nous amène aussi parfois à continuer à espérer, continuer à travailler, continuer à nous accrocher parce qu'on sait que quelque chose est proche. Et tout cela tourne autour, bien évidemment, c'est lié avec ce qu'on va vivre avec le Saint-Esprit, autour de l'onction. Le marqueur, c'est lorsque Dieu donne son onction sur une église, son onction sur quelqu'un, il se passe des réactions en chaîne qui peuvent paraître troublantes si on ne sait pas en fait ce que cela produit. Mais juste avant de rentrer, juste courtement sur l'onction. Dans Luc 4, verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». L'onction, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation ou ce n'est pas un titre spirituel, c'est le Saint-Esprit qui repose sur une personne, donc donné par Dieu, dans le but d'accomplir sa volonté. Et le Seigneur Jésus dit « Le Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Littéralement, cela veut dire être mis à part, être équipé par Dieu, être revêtu de sa puissance. L'onction, ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais c'est pour agir, faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un don naturel qui va être amplifié, ce n'est pas du charisme, ce n'est pas une position ou un titre que tu vas avoir, ce n'est pas une récompense spirituelle. On peut avoir des dons sans l'onction, mais c'est vraiment cette capacité, cette puissance que Dieu donne pour accomplir ce qu'humainement ne peut pas accomplir pour son royaume. Ce que va produire l'onction, elle va libérer les captifs, elle va guérir les malades, elle va détruire les œuvres du diable, elle va établir l'autorité spirituelle pour vaincre l'ennemi. Et Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, on le lit dans Actes, verset 10, 38. Et cette onction produit l'effet suivant, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. L'onction est toujours orientée vers la délivrance, jamais vers l'ego, toujours dans le service pour l'autre, dans le but de faire avancer le royaume de Dieu. Et on doit bien comprendre que Dieu veut oindre ses enfants, Dieu veut oindre son peuple, parce que Dieu agit au travers des humains. Paul dit dans Romains 10, 14, « Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour prêcher ?» Dieu utilise le vecteur que nous sommes, parfois imparfait, ce qui est folie pour nous, mais sagesse pour Dieu. Il utilise des vases imparfaits en construction, en restauration. Mais c'est le choix qu'il a fait, et pour ça nous avons besoin de cette onction pour le service. C'est la manière dont Dieu va te rendre, va nous rendre, va rendre l'Église capable de porter sa puissance, de la manifester, sans être détruit par l'ennemi. Donc l'onction, on doit comprendre que c'est l'arme principale contre le royaume des ténèbres. Les paroles ne suffisent pas. 1 Corinthiens 4, 20, c'est toujours l'apôtre Paul qui dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance ». Cette puissance, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu par l'onction qu'il dépose dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble ? Donc, tu peux donner un bon message qui va informer, mais l'onction seule va transformer une vie. Donc Dieu oint pour détruire les œuvres de l'ennemi, pour faire avancer son royaume, non comme un titre, non comme pour décorer quelqu'un. Et parce que Dieu aime son peuple, il veut le libérer, donc il veut déverser son onction. À Moïse, dans Exode 3, il dit ceci, « J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. » C'est parce qu'il y avait un cri du peuple que Dieu va oindre Moïse dans son ministère prophétique de libérateur pour faire sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte dont il était esclave et le faire rentrer dans sa destinée glorieuse. Il a fallu
l'onction sur une personne. Donc c'est bien pas dirigé vers la personne elle-même qui est loin, mais vers les autres, vers un but plus grand, celui de la volonté de Dieu. Donc l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est confiée par Dieu à une personne, un cœur obéissant, afin de libérer son peuple et de détruire les œuvres du diable. Et on doit comprendre que lorsque l'onction, c'est un acte de confiance que Dieu donne. Quand il a oint David, on savait très bien que David était un homme selon son cœur. Quand Saül s'est détourné de Dieu, il a perdu son onction. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait revenir repentant. Ce n'était pas un homme parfait. Et malgré ses erreurs, Dieu a dit à son fils Salomon, « Suis les pas, si tu suis les pas de ton père, qui était selon mon cœur. » Donc on doit bien comprendre que c'est une question de cœur pour recevoir l'onction. Mais je veux passer assez vite pour aller au cœur de mon message ce matin, mais je veux simplement vous dire que pour que Dieu déverse son onction, il doit trouver un cœur qui soit disposé à faire sa volonté, disposé à accepter de mourir à ses propres intérêts, à sa propre volonté, à ses propres projets, pour faire ceux du Seigneur. Et c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain et tout change, puisque c'est une transformation, puisque ça vient du cœur, c'est quelque chose qui va s'opérer petit à petit. Le Seigneur va permettre des situations pour orienter ton cœur, pour que tu l'aimes de plus en plus, afin de pouvoir déverser son onction et agir ici-bas autour de toi. Et c'est là où je veux en venir. Lorsque nous sommes sur ce chemin, où en disposant ta vie, en t'alignant avec les critères que Dieu cherche pour déverser son onction, elle va commencer à augmenter dans ta vie. Tu vas devenir de plus en plus obéissant, ta relation avec Dieu va augmenter, mais tu vas peut-être constater qu'autour de toi, et même très certainement, les choses deviennent compliquées. Il y a des années, je me rappelle, j'augmentais ma consécration au Seigneur, je priais plus, et je ne comprenais pas pourquoi les choses devenaient plus compliquées. Dans ma tête, je me disais, ok, je passe plus de temps avec Dieu, tu fais ce qui est bien, donc tout va s'arranger autour et il n'y aura plus de problème. Et donc je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer. Lorsque tu disposes ton cœur, lorsque tu t'alignes avec ce que Dieu veut, lorsque tu rentres dans l'obéissance, les choses autour de toi peuvent devenir compliquées parce que ta vie commence à devenir dangereuse pour l'ennemi. La vraie onction attire le conflit, pas le confort. La vraie onction, celle que le Seigneur donne, attire le conflit, pas le confort. C'est la seule chose qui détruit le royaume du diable. Donc, quand tu portes réellement une onction, le diable va faire de ta vie une affaire sérieuse. Il veut stopper ta course pour éviter que tu stoppes la sienne. Donc, forcément, il va envoyer des attaques. Et la plus grande attaque vient sous forme d'une persécution qui vient d'autres personnes. Il va utiliser, c'est le témoignage que Jérôme disait, d'autres personnes, des personnes qui sont vulnérables, qui ont des failles dans leur vie, des accès, pour venir te blesser toi, pour venir t'atteindre toi, afin que tu te refroidisses et que tu arrêtes cette course qui le dérange. Donc quand Dieu oint vraiment, la vie ne devient pas plus facile, elle devient plus dangereuse. Et une vraie onction n'attire pas, je le redis, le confort, mais elle attire le conflit. Dans le ciel, vous êtes marqués. Il voit l'onction qui repose. L'enfer prend note. Et ce qui était peut-être facile va rencontrer maintenant des résistances. Les gens commencent à mal vous comprendre. Les portes qui s'ouvraient auparavant peuvent se fermer violemment. Et vous demandez, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout a changé depuis que j'ai obéi à Dieu ? Depuis que j'ai dit oui à Dieu, depuis que j'accepte la sanctification que l'Esprit Saint amène dans ma vie. Vous n'avez rien fait de mal. En fait, tu es simplement devenu une menace. Et si vous avez senti que tout autour de vous commence à trembler, ce n'est pas un problème, mais voyez-le comme une confirmation que vous êtes dangereusement oint. Quand avec Elisa, nous avons commencé le ministère officiellement dans l'Église, en tant que responsable, en un an,
l'Église avait doublé et en 2-3 ans, on était 3 fois plus nombreux qu'au départ. Et on se disait, wow, on est dans une belle dynamique, c'est beau ce que le Seigneur est en train de faire. À l'époque, quand on était 50 au culte, c'était vraiment un culte, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis on est passé à quand il y avait 50 au culte, on se disait, mais c'est vide, où sont passés les gens? Et on vivait une belle croissance, l'Église avait triplé. Et le Saint-Esprit, je vous ai déjà raconté ça à plusieurs reprises, m'a repris sur 2 points. Il m'a dit, quand je dis repris, c'est je me suis senti repris, laisse-moi plus de place dans l'Église et redonne à Elisa sa place. Et lorsque j'ai commencé à obéir, tu te dis, bon, ben super, Seigneur, je vais obéir, et puis les choses vont aller, vont s'arranger, ça va continuer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des complications dans le ministère et qu'on a commencé à avoir de l'opposition. Pourtant, nous étions en train d'obéir. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait de l'opposition alors qu'on laissait de la place au Saint-Esprit. Il amenait certaines choses, forcément, le Saint-Esprit vient avec ses dons. Alors que on travaille en couple, je ne comprenais pas pourquoi on avait tant d'opposition alors que nous sommes une équipe. Et lorsque le Seigneur nous dirige dans sa volonté, et lorsque tu dis oui à cela, les choses peuvent devenir compliquées, parce que là tu vas rencontrer une opposition. Et je voudrais vous parler de 5 signes qui montrent que cette onction repose sur quelqu'un ou repose sur une église. Et je dis cela pour vous encourager, pour nous encourager en tant qu'église et pour que nous puissions voir que Dieu est en train de préparer quelque chose pour cieux ouverts, et je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Le premier point, c'est que une guerre spirituelle et intense apparaît sans raison a priori. Quand vous portez une onction, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de mal pour subir des attaques. Votre simple existence menace et dérange Satan, ses projets. Une confusion soudaine, une lourdeur émotionnelle, parfois des vagues de peur un peu aléatoires, ne sont pas des coïncidences, en fait ce sont des confirmations qu'il y a une onction qui repose sur la personne et qu'il y a un combat derrière, spirituel. Le diable ne va pas gaspiller son énergie sur des personnes ordinaires ou sur des personnes qui ne craignent pas par rapport à ses propres œuvres. Non, dès qu'il voit quelqu'un qui s'élève et qui peut altérer son royaume et ce qu'il est en train d'établir, cette personne devient une cible. Il cible celui qui porte ou celle qui porte l'huile, l'onction. C'est pourquoi les personnes qui sont dotées d'une grande onction font souvent face à des batailles que les autres ne voient pas, qui ne sont pas visibles par d'autres. Vous pouvez parfois être réveillé épuisé, anxieux, sous pression, et même si tout semble bien à l'extérieur, c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 6,12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances. Ce n'est pas que vous soyez faibles, que nous soyons faibles, c'est que notre esprit a été marqué dans le monde invisible. Il y a un appel qui porte du poids, et l'enfer le ressent. Donc quand vous êtes loin, la guerre n'est pas la preuve de l'absence de Dieu, mais en fait la preuve de sa présence, parce qu'il a déposé cette onction pour que vous puissiez le servir et avoir un impact. Et c'est là que parfois on peut mal comprendre et on peut se décourager. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et tu vois la bataille, l'intensité qui augmente, mais laisse-moi t'encourager, dire c'est pas dû à ton échec, à tes failles, c'est dû à l'ascension que le Seigneur est en train d'amener dans ta vie. Encore une fois, ce n'est pas une ascension pour que tu aies un titre, pour que tu t'enorgueilles, mais c'est une ascension pour faire avancer son royaume. Vous comprenez? Donc, l'enfer étudie de près ce que le Seigneur appelle. Et dès que votre esprit commence à briller, parce que vous obéissez, parce que vous devenez pur, parce que votre faim de Dieu augmente, l'ennemi lance des attaques, des pressions. Mais maintenant, on peut voir les choses différemment. Ce qu'on appelle attaque spirituelle, on peut le voir comme une reconnaissance spirituelle. Le ciel vous a marqué et l'enfer vous a remarqué. Donc quand votre onction augmente, ta consécration augmente, ta vie de prière augmente, ton amour pour Dieu augmente, mais la guerre augmente aussi. Non pas pour vous détruire, mais pour vous entraîner. Et Dieu permet certaines batailles parce qu'il sait que le prochain niveau dans lequel il veut nous amener nécessite des muscles spirituels qu'on n'a pas encore développés.
Comme au sport. Tu dois t'entraîner d'une certaine manière. Je fais du judo depuis la rentrée, et puis au judo, c'est des mouvements qui sont répétés. Tu peux faire le mouvement au ralenti, voilà, tu travailles avec quelqu'un, tu fais basculer, au ralenti c'est facile. Mais après, quand tu es dans le cadre du combat, ça va tellement vite que tu n'as pas le temps, attends, je vais me poser, je te fais le mouvement. Et c'est la répétition du geste à l'entraînement qui fait que ça devient un automatisme, et quand tu es dans le combat, c'est fait. Ton muscle est habitué, il y a la mémoire musculaire qui fait que les choses sont presque automatiques. Et ben, quand le Seigneur va t'amener quelque part d'autre, il faut qu'il développe certains automatismes. Et donc, tu peux être amené à vivre des difficultés parce qu'il va augmenter ta vie de prière. Et donc, tant que tu n'as pas développé ta vie de prière, ça ne marche pas. Tant que tu ne te disciplines pas, ben, tu vois qu'il y a des soucis. Et puis, tu te dis, mais avant, ça marchait bien. Oui, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il va augmenter l'onction dans ta vie. Donc ce sont des signes que votre esprit, que nous avançons sur un territoire que l'ennemi revendiquait. Chaque fois qu'on s'approche de notre but, la résistance augmente. Ça, c'est pas parce qu'on manque de foi, mais ça, c'est parce qu'on franchit des frontières que l'ennemi ne voulait pas que l'on traverse. Donc l'ennemi va vouloir attaquer tôt ce que Dieu prévoit d'élever. La guerre, c'est l'ombre de l'appel. C'est l'ombre de l'onction que le Seigneur veut déposer. C'est l'ombre de la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Si on était insignifiant, l'ennemi nous ignorerait. Donc, nous ne devons pas mépriser ces temps-là, ni interpréter la pression comme une punition de Dieu. La confusion ou des fois le trouble ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Et souvent, très souvent, l'attaque s'intensifie à son maximum juste avant que l'alignement à la volonté de Dieu éclate, juste avant que, hop, tu passes, ça y est, à l'étape supérieure, que le Seigneur t'a élevé. Donc l'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné, donc il va faire, sa tactique, c'est de nous épuiser, pour que l'on ne veut plus être percé, pour qu'on ne veut plus avancer, pour qu'on ait envie d'arrêter. Donc vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes faible, vous êtes attaqué parce que vous êtes spirituellement chargé. Il y a une onction qui repose. La guerre autour de vous, la souffrance que vous pouvez vivre, ce n'est pas forcément une preuve de défaite, mais une confirmation que vous entrez dans quelque chose que Dieu a prévu. Donc c'est le premier point, une marque, une guerre spirituelle intense, sans raison apparente. La deuxième marque qui porte sur l'onction, c'est l'isolement et la séparation des personnes que l'on aime ou de notre entourage. Quand Dieu place une onction sur une vie, souvent il sépare, pas pour punir, mais pour protéger. Parfois, tu pensais marcher avec certaines personnes, et puis le Seigneur permet une séparation avec elles, parfois une séparation soudaine. Des amitiés qui s'estompent, des relations qui changent. Tu peux te sentir à ce moment-là rejeté, incompris. Mais voici la vérité, l'isolement ou la solitude, c'est la salle de classe de Dieu. Parce que avant de te révéler publiquement dans une mission, dans une œuvre qui soit plus publique, il veut t'affiner en privé. Avant d'exposer un vase, avant d'exposer une œuvre, l'artiste est dans sa pièce, dans son lieu de travail, il peint sa toile, personne ne le voit. Il revient dessus, il réfléchit, et quand elle est terminée, là il expose. Et bien le Seigneur, avant d'exposer quelqu'un, il a besoin de le travailler comme le potier travaille l'argile, il a besoin de le façonner. Il y a plusieurs étapes. Et c'est une fois que le vase est prêt qu'il est exposé. David, ou un roi, le jeune David, un adolescent, peut-être autour de 16 ans, et une fois qu'il a reçu l'onction, il retourne dans les champs. David a passé de nombreuses années seul, dans la fuite, dans l'oppression, avant de s'asseoir sur le trône. Joseph, qui était un choix de Dieu pour libérer son peuple, qui était destiné à une position élevée, a été jeté dans une fosse, il a été oublié en prison. Mais l'isolement n'était pas un abandon, c'était une préparation. Et parfois nous sommes trop pressés. Après avoir reçu l'onction, lors de son baptême, Jésus
est envoyé dans le désert. Faisons confiance au Seigneur. Il est celui qui gère le timing. Il est celui qui sait les bons moments. Donc parfois Dieu nous cache quand il nous joint, parce qu'il a besoin de nous construire, de construire notre force dans le silence. Il va éliminer les distractions, il va nous séparer du bruit, il va nous apprendre à dépendre de lui seul. Ça fait mal. C'est très souvent douloureux. Mais c'est l'or qui est en train d'être purifié. C'est le Seigneur qui purifie par le feu. Donc si vous vous sentez invisible, ne le prenez pas pour du rejet. Le ciel isole ce qu'il prévoit d'élever. Et si on ne comprend pas ça, on peut se mettre en colère contre Dieu. J'ai déjà été en colère contre Dieu à cause de situations comme ça. Tu as envie de tout donner, tu donnes tout, et puis les choses ne marchent pas. Tu te dis, mais Seigneur, à quoi bon? Ça sert à quoi? Et puis tu comprends que le Seigneur est content de préparer. Il continue de préparer. L'apôtre Paul a passé 3 ans après sa rencontre avec Jésus, avant de commencer le ministère. Et encore quelques temps avant d'être envoyé en mission. Donc la séparation que Dieu fait, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose de puissant est en train de grandir. Pendant ce temps d'isolement, le Seigneur va mettre en évidence, les attachements qui aspirent notre foi, qui nous font retomber. Il va mettre en évidence les péchés, il va mettre en évidence les mauvaises façons de penser, les mauvais raisonnements, les mauvaises relations. Et c'est la raison pour laquelle il va éloigner de nos vies certaines personnes qui ne sont pas associées à cette destinée ou qui seraient un frein dans ce qu'il a pour nous. Et Dieu ne veut pas exposer prématurément quelqu'un. Il veut d'abord que la personne soit bien prête. Tout le monde n'est pas qualifié pour assister à ta croissance. Tout le monde n'est pas qualifié pour te voir et t'assister dans ce que Dieu t'appelle à vivre. Tout le monde ne peut pas comprendre ce processus. Donc avant que Dieu nous libère, il nous protège. Avant que Dieu ne vous fasse grandir, parfois il nous vide pour nous remplir de nouveau. Il nous isole à des fins de sanctification, de préparation. C'est un temps sacré qui va amener le feu aussi dans notre vie. Une passion pour le Seigneur, une proximité. Dans cette solitude, le Seigneur va pouvoir chuchoter des stratégies, affirmer notre identité en lui, guérir notre cœur de l'intérieur. Il va nous apprendre à reconnaître sa voix, à dépendre de lui, à trouver le réconfort auprès de lui et non plus auprès des hommes. Alors si vous avez l'impression de vous tenir seul, vous n'êtes pas seul, vous êtes en train d'être aligné avec quelque chose que Dieu prépare. On est ensemble? Donc une guerre spirituelle intense, sans raison apparente, un isolement ou une séparation, parfois des personnes que l'on aime. 3e point, c'est des attaques contre votre esprit et vos émotions. L'ennemi sait qu'il ne peut pas prendre votre appel, alors il veut s'en prendre à notre paix intérieure. Il va semer l'anxiété dans nos vies, là où devrait régner la foi et la paix. Il va alimenter une suranalyse jusqu'à ce qu'on commence à remettre en question ce que Dieu a déjà confirmé. Ça vous est jamais arrivé? Dieu vous a déjà confirmé quelque chose, puis vous vivez une difficulté, puis vous avez besoin encore d'une confirmation. Encore que Dieu vienne dire si, c'est bon, c'est là. Dieu sait ces choses-là. Mais l'ennemi se cache derrière pour nous déstabiliser, nous faire douter, nous éloigner. Si on ne comprend pas que nos pensées sont un champ de bataille, on laisse l'ennemi gagner du terrain sur notre vie. Je vous le dis. C'est par là qu'il passe. Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, dans 1 roi, ou c'est 1 ou 2 rois, je ne sais plus, 18, il a eu un miracle incroyable, il a prouvé que Dieu était le seul vrai Dieu face au prophète de Baal, le feu est descendu du ciel. Et après une menace
de la part de Jézabel, il est complètement déstabilisé et il fuit. Il avait des symptômes de dépression. C'était un combat spirituel. Souvent, les sommets spirituels attirent des creux où on a l'impression de broyer du noir, on a l'impression d'être dans la dépression, dans la difficulté. Et l'ennemi veut nous épuiser afin de ne pas nous laisser rentrer dans notre prochain miracle. Mais notre paix, celle que le Seigneur veut nous donner, c'est la preuve de cette onction, de cette puissance. Plus il attaque nos pensées, plus tu t'approches de ce que Dieu veut te faire vivre, plus tu comprends que ton onction, la puissance de Dieu dans ta vie est en train de grandir aussi. C'est pourquoi Paul dit, aux Philippiens 4,7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je vous donne ma paix ». Il connaissait l'importance de la paix. Il y avait un jour un concours artistique de peintres où il fallait dessiner, illustrer la paix. Alors qu'il y avait toutes sortes de tableaux blancs, presque au paradis. Et il y a un homme qui a pris des couleurs sombres, un artiste, et il a dessiné un rocher avec la mer déchaînée, tout était grisâtre, et au milieu du rocher, il y avait un creux avec une colombe qui ne bougeait pas, qui était dans la paix. Et c'est lui qui a gagné. Il a illustré il a illustré la paix au milieu de la tempête. Et mes amis, quand le Seigneur Jésus dit « Je vous donne ma paix », c'est une paix que l'on peut saisir et vivre même dans les situations difficiles. Cette guerre dans l'esprit, elle est ciblée. Quand notre esprit devient un champ de bataille, c'est qu'il est en train de devenir une arme. Et l'esprit mauvais, l'ennemi, veut désarmer parce qu'il sait que par tes pensées, beaucoup de choses par tes pensées, il peut influencer beaucoup de choses. Le quatrième point, c'est des retards inexplicables ou des portes qui se ferment. Parfois, Dieu va fermer des portes pour lesquelles vous avez prié. Des choses, vous dites, mais Seigneur, je prie dans ta volonté, je te demandais ceci, je te demandais cela. Puis vous voyez que ça ne s'accomplit pas. C'est comme un nom du Seigneur. Mais ce nom, il est bienveillant, il est souvent là pour protéger. C'est comme une protection déguisée. Joseph a eu un rêve. Il s'est vu élevé au-dessus de ses frères, au-dessus de sa famille. C'est un rêve de Dieu. Et ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas réalisé de suite. Il s'est passé beaucoup de temps. Il a fallu vivre la trahison, il a fallu vivre la prison, l'isolement, il a fallu vivre des années d'attente avant qu'il ne voie la pensée qui était pourtant de Dieu se réaliser. Ce qui pouvait être considéré pour lui comme un retard, ce n'était pas un retard, ce n'était pas une punition, c'était en fait un temps où le Seigneur continuait de développer. Parfois Dieu ralentit ou dit un non à certaines choses parce qu'il veut nous renforcer. Ce n'est pas qu'il veut stopper une progression, c'est qu'il protège le but dans lequel il nous amène. Une promotion prématurée peut détruire ce que Dieu a voulu faire, la préparation divine que Dieu a voulu faire. Quand tout semble en pause, ne panique pas. Dieu ne t'a pas oublié, le ciel ne t'a pas oublié, il connaît le timing parfait. Mais ces retards ou ces non, ces portes qui se ferment sont souvent la preuve que Dieu réorganise le chemin devant nous. Dieu ne veut pas que tu passes par toutes les portes, il veut que tu passes par la bonne. Et parfois ça peut être décourageant, décevant de voir une porte se fermer. On a l'impression de voir le refus de Dieu.
Et peut-être que Dieu ne permet pas que tu ailles trop loin maintenant parce qu'il sait, lui, derrière ce qui t'attend. Il sait, lui, les conséquences. Il sait peut-être que tu n'es pas prêt à porter cela. Donc quand Dieu ralentit, c'est parce qu'il y a une accélération au mauvais moment saboterait ta destinée, saboterait ce que Dieu est en train de faire. Il y a plus de 10 ans de ça, 15 ans même, j'étais jeune sapeur-pompier à l'époque et il y avait des événements sportifs. Et donc je m'étais inscrit dans la catégorie athlétisme demi-fond, donc je faisais le 1000 mètres. Et à l'époque, je faisais de l'athlétisme, j'avais pas un grand niveau, je courais correctement. Donc j'avais aucune prétention. Et puis là, la course démarre. Et puis, je suis pas la tête, j'ai jamais l'habitude de me mettre devant. Et puis, je vois que le rythme qui est pris, je dis, ah, ça va. J'avais l'impression d'être un peu cool. Je me dis, je vais rester derrière, quoi. Puis, toute la course se fait comme ça. Je suis en 3e position. Mais je suis bien. En plus, je suis derrière, donc je suis l'aspiration. Et puis, je vois que le dernier tour arrive. Je dis, c'est maintenant qu'il faut accélérer. Et j'avais toute la ressource, j'avais toute l'énergie parce que j'avais l'impression qu'on n'allait pas très vite à ce moment-là. J'ai débordé, j'ai accéléré. Et j'ai mis 20 mètres. Et je me rappelle, mes amis, ils étaient sur l'estrade là. Ouais, ce qu'ils m'ont vu faire la grosse accélération. Si j'avais accéléré dès le début, je me serais grillé. J'aurais dépensé tout mon énergie, tout mon souffle. Une accélération au bon moment t'amène sur la ligne d'arrivée. Parfois, on va accélérer trop vite. Le Seigneur dit, c'est pas encore. C'est pas encore. C'est pas encore. Mais quand c'est l'accélération du Seigneur au bon moment, pouf, tu dépasses et les choses deviennent faciles. Donc on n'attend pas parce qu'il ne se passe rien, on attend parce que le Seigneur est en train d'aligner les choses. Il prépare quelque chose, parfois que l'on ne voit pas. Ça peut être des choses d'extérieur, ça peut être le caractère aussi qui n'est pas prêt encore. Discernement qui a besoin d'approfondir, et notre capacité qui a besoin d'être élargie. Donc un retard, ce n'est pas Dieu qui nous ignore, c'est Dieu qui prépare. Et le dernier point que je veux aborder, c'est il y a comme quand tu portes une onction pour une mission que Dieu t'a donnée pour quelque chose, il y a comme un sens inébranlable pour le but. C'est-à-dire que même si tu vis des choses difficiles, tu ne peux pas enlever de ta tête, tu ne peux pas enlever de ton cœur ce pourquoi Dieu appelle. C'est comme gravé. Peu importe ce qui t'arrive, même si tu as dit que tu vas abandonner, même si tu as dit que tu vas arrêter, il y a quelque chose à l'intérieur qui te dit tu ne peux pas. C'est un signe que l'onction est là. Tu peux pleurer, tu peux douter, te sentir indigne, mais il y a quelque chose en toi qui refuse de lâcher. Et ce n'est pas de l'entêtement. C'est l'esprit, votre esprit qui te rappelle que tu as été appelé pour cela. Et c'est ce qui te fait tenir dans l'adversité. Même quand tout s'effondre, il y a quelque chose dans ton cœur qui murmure, mais il y a plus encore. Je n'ai pas tout vécu. Donc cette onction-là, elle ne va pas supprimer la douleur, elle va donner un but. Tu sais qu'il y a un prix et tu sais que tu traverses là parce que derrière, il y a un but. Et le Seigneur cherche des personnes prêtes à payer le prix. Quand vous sentez brisé, mais qu'en fait vous n'êtes pas vaincu. Le feu essaie de te détruire, mais tu es encore là. Et c'est là, dans ce combat, que la profondeur de l'appel, de la mission, de l'onction commence à se révéler. Et cette endurance intérieure, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. C'est une grâce de Dieu. Il n'y a pas à se glorifier, il n'y a pas à s'élever. C'est la signature que Dieu a marquée. Dieu t'a marqué pour l'impact. L'ennemi peut frapper les émotions, les finances, les relations, mais il ne pourra pas toucher la mission à laquelle Dieu t'a assigné. Et quand je préparais ce message, je pensais à notre Église, à tout ce qu'on a vécu ces derniers moments. Il y aurait tellement de témoignages merveilleux que le Seigneur a commencé à faire. Mais je sais qu'il y a plus encore.
Et je veux nous encourager, parce que j'ai été moi-même découragé, plusieurs fois. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. On fait de notre mieux, on donne notre max. Et puis il y a ceci qui arrive. Seigneur, je ne comprends pas. On donne notre mieux, notre max. Et puis il y a cette personne qui fait ceci et qui fait cela. Seigneur, je ne comprends pas. Et pourquoi ça n'arrive pas encore? Pourquoi ça n'arrive pas encore? Dieu prépare. Mais il y a quelque chose en nous qui nous fait dire, il y a plus, ce n'est pas terminé. Et on va le vivre. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que de belles choses et de magnifiques choses sont encore à venir, qu'on n'a pas vu encore, que la gloire de Dieu va dépasser ce qu'on a pu imaginer. Et je veux t'encourager aussi dans ta vie, continue, persévère. Dieu cherche un cœur disposé, un cœur pur pour déverser son onction. Un cœur capable de s'humilier, un cœur capable de se soumettre à sa volonté, un cœur capable de renoncer à ses propres projets pour embrasser ceux de Dieu. Alors, tu vas être opéré et l'onction va commencer à venir, une grâce va commencer à venir. Et puis tu vas vivre toutes choses de sorte difficile, tout ce qu'on vient de lire. Et tu ne vas pas te décourager parce que tu comprends que tu passes par le feu parce que Dieu te prépare. Amen. Que tu trouves qu'il y a une guerre spirituelle qui n'a pas de sens, pas de raison. Que tu te retrouves d'un coup isolé. Que tu te retrouves attaqué dans tes émotions, dans tes pensées. Que tu as l'impression que les choses n'arrivent pas au bon timing, au bon moment, qu'il y a des retards, que les portes se ferment. Que tu souffres, mais au fond de toi, il y a toujours ce but, se dit, mais c'est là que je dois aller, je ne comprends pas, mais je ne peux pas m'enlever ça du cœur. Il y a une onction qui repose sur toi. Et elle va grandir. Et le Seigneur cherche des réceptacles de cette onction. Et je crois que le Seigneur veut continuer à déverser. Et je crois que lorsqu'on va passer ce temps à la soirée sous ouvert, à prier, à se mettre devant le Saint-Esprit, il y a quelque chose de précieux que le Seigneur veut donner à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous encourage à préparer vos cœurs, on va préparer notre cœur. Et je vous encourage à voir ce que le Seigneur est en train de préparer pour notre Église. Encore une fois, notre objectif, c'est de voir la gloire de Dieu, de voir le royaume de Dieu avancer. Amen. Et le Seigneur va certainement le manifester. Je vais prier pour terminer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur l'estrade et puis on fera le temps d'offrande pendant le dernier chant. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour ta présence. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais, pour ce que tu prépares, pour ce que tu es en train de façonner maintenant, pour ce que tu es en train d'aligner. Seigneur, je prie que, au travers de cet enseignement, l'espoir peut-être qui avait été perdu par les souffrances et difficultés puisse renaître, Seigneur. Non, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu prépares. Et parfois, nous n'avons pas conscience de tout ce qu'implique cette préparation. Mais toi, tu es au contrôle, Seigneur. Et je déclare dans la vie de chacune des personnes ici que ta volonté s'accomplira dans leur vie. Que la destinée que tu as pour chacun s'accomplira certainement au nom de Jésus. Que les projets de l'ennemi pour détruire n'aboutiront pas. Que le Seigneur aura le dernier mot et que ta gloire va se manifester. Seigneur, je prie pour que ton onction puisse continuer à augmenter, couler en nous. Seigneur, continue de disposer nos cœurs. Nous voulons préparer nos cœurs. Nous voulons être trouvés devant toi comme des cœurs purs, malléables, Seigneur. Trouver ta confiance afin que tu puisses donner cette puissance pour accomplir ta volonté et voir ton royaume avancer encore et encore. Seigneur, je te prie ce matin pour ceux qui sont dans le découragement. Je te demande de venir fortifier, de venir renouveler les forces, Seigneur. Pour ceux qui sont au bord de leur percée, qui vivent des choses difficiles, Seigneur, viens encourager maintenant dans le nom de Jésus. Qu'une force surnaturelle repose maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier un instant? Tous ensemble, on va prier dans ce sens vraiment que la présence de Dieu, que l'onction de Dieu continue de grandir dans nos vies, que l'onction de Dieu continue de grandir dans l'Église cieux ouverts. Alléluia. On peut élever la voix. Si tu peux prier en français, tu peux prier en langue, il n'y a pas de souci.